Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment j'ai réalisé les oreilles de porc ici avec les oignons tout simplement. C'était simple mais surtout très bon. Restez jusqu'à la fin pour ne rien louper. On aura bien évidemment besoin des oreilles de porc. Ici, j'ai deux grandes oreilles que j'ai au préalable lavées simplement avec de l'eau. Après avoir découpé, je vais encore un tout petit peu nettoyer. Vous donnez la forme que vous souhaitez pour votre plat. J'ai choisi cette forme-ci. Et par la suite, je vais mettre dans un saladier. J'y rajoute de l'eau et du vinaigre. Mais je vais me rassurer qu'il ne reste plus de déchets parce qu'au niveau des oreilles, il y a parfois une double peau qui s'affiche. Donc voilà, comme ici. Donc vous rassurez simplement de bien nettoyer cette partie-là. Après avoir laissé pendant environ 30 minutes dans l'eau et du vinaigre, on se rassure qu'il n'y a vraiment plus de déchets, un peu comme ici. Une fois que ma viande est propre, je vais simplement la renverser dans une casserole comme ici et je rajoute les épices. On a la sauge, le poivre noir et le poivre blanc. La sauge reste facultative, mais j'aime bien cuisiner avec. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de mélange ail et gingembre mixé. Je mélange bien. La vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour finir, je rajoute la moutarde. J'avais plus beaucoup de moutarde, donc j'ai mis qu'une petite quantité. Mais vous pouvez bien mettre une bonne cuillère à café de moutarde. Je n'ai pas de marinade verte réalisée ici, donc je vais utiliser une tige de céleri, des feuilles de thym, des feuilles de persil et de coriandre et je vais rajouter la feuille de djham. Vous pouvez laisser poser pendant environ 30 minutes ou voire plus, hein, ça dépend du temps que vous avez devant vous. Et par la suite, vous rajoutez l'eau et vous allez simplement cuire votre viande. On va laisser cuire notre viande pendant environ 45 minutes, voire 1 heure, dépendamment de la température de votre feu. Il faut que la viande soit bien tendre. Et en fin de cuisson, je rajoute un mélange d'épices. Ici, c'est épices pour bouillon, donc ça passe très bien avec la viande également. Je trouve que les épices en fin de cuisson donnent meilleur goût au plat, vu qu'on avait déjà assaisonné avant la cuisson. Pour réaliser une petite sauce, on aura besoin d'oignons. J'en ai pris 2 au final. Poivron, vert et rouge, un jaune oignon, l'ail, du piment, du sel et un mélange d'épices. On va simplement tout découper. Donc, oignons ici, les poivrons, le piment, l'ail et on va mettre tout ça de côté. Et je profite de ce temps de découpe pour me présenter. Moi, c'est Claire. Je partage ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des pâtisseries. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si bien évidemment, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Une fois qu'on a tout découpé dans une casserole, on va simplement mettre un peu d'huile ou beaucoup si vous en voulez. On rajoute nos oignons qu'on va laisser ramollir. Par la suite, je rajoute du citron. Le citron reste facultatif, mais il est clair que ça ramène son petit goût au plat. Donc, on rajoute le citron, le sel. Faites attention au sel, surtout si vous avez salé au préalable la viande pendant la cuisson. Je rajoute mon mélange d'assaisonnement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un mélange d'assaisonnement pour bouillon. Donc, ça passe très bien avec la viande. Et là, croyez-moi, les oignons, vous pouvez déjà les consommer comme ça pour accompagner du pain avec la viande de côté. C'est déjà super bon. Par la suite, je vais rajouter tout ce que j'avais découpé tout à l'heure, dont les poivrons, le piment et l'oignon nouveau. Je continue de bien mélanger pour laisser cuire un tout petit peu. Vu que je veux mes poivrons un peu croquants en bouche, donc je ne vais pas complètement les cuire. Je vais laisser quelques minutes, tout simplement. Après environ 3 à 4 minutes, je rajoute directement les oreilles de porc qu'on avait pré-cuit tout à l'heure. J'avais retiré le jus, vu qu'il y en avait un peu beaucoup, mais je vais rajouter une petite quantité par la suite pour terminer la cuisson. Et voilà, là, je rajoute le jus de cuisson ou simplement le bouillon. Je rajoute une petite quantité, vu que je ne veux pas beaucoup de sauce pour ce plat. Je rajoute une petite quantité et je vais laisser environ 5 minutes
Juste le temps que ça trempe bien la viande, les oignons et tout. Je trouvais que le plat était un peu trop blanc à mon goût, donc j'ai rajouté une petite pointe de curcuma. Vous pouvez rajouter le curcuma ici pour avoir une couleur autant pour moi, un peu comme jaune, ou simplement rajouter du paprika. Et si vous avez du paprika fumé, ce serait encore meilleur. Et pour finir, la touche de fin, c'est mon mélange de ail gingembre. Ici, c'est de l'ail frais et du gingembre frais, donc on rajoute vraiment en fin de cuisson pour profiter de tous les arômes, également les bienfaits. Donc, on ne va pas les laisser cuire très longtemps. Également, j'ai rajouté vraiment en toute fin les feuilles de macèpe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le basilic sauvage. Et aussi dans le mélange pour bouillon, il y a aussi le macèpe, donc ça rapporte tout le parfum et les saveurs. Et je vais laisser encore juste quelques petites minutes au feu et notre plat est prêt. Et là, on peut directement servir. Et voilà, le repas est prêt. On va le servir. Vous pouvez l'accompagner avec du riz, des frites de plantain. Bref, avec tout accompagnement de votre choix. Ça dépend vraiment de vous. Mais dépendamment de l'accompagnement que vous allez choisir, vous pouvez rajouter de l'eau, par exemple, pour avoir beaucoup plus de sauce. Ici, c'était vraiment délicieux. J'ai vraiment aimé. Vous voyez, c'était une recette simple, mais qui régale très bien. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires. Merci à tous ceux qui laissent des j'aime sous chaque vidéo, à ceux qui commentent aussi. Ça permet à l'algorithme de YouTube de savoir que la chaîne est appréciée et c'est ça qui permet à l'algorithme, bien évidemment, de suggérer la vidéo à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et même à partager. Et je vous dis merci. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sortira dans quelques jours. D'ici là, portez-vous très bien.